Bonjour les amis, David Simon, né Yassine. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 30 mars 2020? Welcome, good morning, Monday 30 March 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end? J'espère que vous avez pris toutes les précautions. Nous sommes je dirais, en crise sanitaire Covid-19. J'espère que vous êtes bien confinés. Soyez le bienvenu dans tous les cas. Voilà, on va aborder sur des thèmes, toujours sur des thèmes sur mon compte LinkedIn et sur mon compte Facebook, réseau social Facebook Messenger. Tout de suite, alors, je vais rendre un hommage tout particulièrement au personnel soignant, médecins qui font office, je dirais, qui sauvent des vies. Et donc je leur remercie, je leur applaudis réellement, je les embrasse tout particulièrement parce qu'ils sauvent des vies au détriment de leur santé. Et là, j'ai un sentiment aussi particulier au niveau des personnels soignants, les infirmiers et les infirmières, parce que j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire émalement les Croisettes. J'ai été agressé, comme vous le savez mieux que moi. J'ai fait part de ma vie, un aimant légal, un aimant matériel. J'ai eu une attaque cardiaque. Ils m'ont sauvé. Et en 2000 ans, j'ai eu un accident. Donc, vous constatez que j'ai des cicatrices là, mon nez, là aussi, là. Donc, j'étais en réanimation, en soins intensifs. Donc, j'ai un grand sentiment au personnel soignant et aux médecins. Donc, je les embrasse de tout mon cœur. Voilà. Mais un grand merci, un grand merci. Un grand merci. Donc voilà, je vais poser des questions. On va aborder sur le vif du sujet des questions sur Facebook et LinkedIn. Mon compte LinkedIn est consulté par le secteur assurance, GAN Assurance et AXA. Pourquoi et pour quelle raison? J'étais agent mandataire chez AXA Assurance. Voilà. Groupe Prévoir, attaché commercial chez Groupe Prévoir, Force Vive, attaché commercial, et de Force Vive chez IMEMA Conseil. Voilà, c'est important. IMEMA Conseil, attaché commercial en 2001. Le secteur de l'hydraulique à Ottawa et le secteur des ressources humaines Talent People. Alors pourquoi et pour quelle raison? J'étais commercial chez les Tremblay Déménagement, déménagement breton, attaché commercial chez AGS et Tremblay Déménagement Coupeau. Voilà. Et aussi Ionesca, secteur attaché commercial, secteur Ionesca, vidéo communication. Voilà. Deuxième temps, et le groupe Footlicker, distribution qui est secteur de commercial de détail, tout simplement, parce que j'étais vendeur sédentaire dans le secteur d'électroménager chez Boulanger, en contractation AFA-IBF devenu Ecofac. Voilà. Aussi vendeur sédentaire chez le groupe électroménager Édouard Leclerc, Hypermarché. Voilà, contexte conscient. Voilà. Pourcentage, tout de suite sur le pourcentage, 56% de spécialistes de l'immobilier commercial, 21% de recruteurs, 2% d'avocats. Pourquoi et pour quelle raison? J'étais ex-salarié de l'État régalien, sous le corps de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, surveillant pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire, j'ai reçu un d'État, ministère de la Justice, et je suis passé par la plus belle institution du ministère de la Justice, l'INAP, École d'administration pénitentiaire, qui se trouve à Agen. Voilà, donc j'ai reçu un concours d'État, voilà, tout simplement. Donc, et puis voilà, simplement j'étais surveillant au poste de parole avocat. Voilà. 2% d'étudiants, alors pourquoi et pour quelle raison? Il ne faut surtout pas qu'ils fassent comme moi. Voilà. Et 2% de commercial, de détail. Voilà. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, réellement débuter la semaine. Là, nous sommes en crise crise sanitaire, Covid-19. Et là, je vais beaucoup plus attacher, on est plus dans une période, réellement période, je dirais, de confinement. Qui dit confinement, dit travail au domicile, télétravail. Voilà. Alors, pendant cette période de confinement,
ben, il faudrait anticiper, s'adapter à cette crise sanitaire. Donc, il y aura un avant, un pendant et après. Et donc, il faut s'adapter et anticiper. Ça, c'est très, très important. Donc, il y a des méthodes de travail. Nos méthodes de travail vont changer. Notre vie vont changer automatiquement après la crise sanitaire. Voilà, ça, c'est très, très important de le préciser. Mais il y a un secteur qui a tiré son épingle du jeu. C'est qui? C'est quoi? C'est le secteur du numérique. Le secteur de numérique, grâce à la transformation digitale et la révolution numérique. Simplement, tout ce qui est réseau Facebook Messenger, YouTube, Snapchat, tout ce qui est, tous les instruments, je dirais, de techniques d'outils de communication et d'information, c'est grâce à ça. Il n'y avait pas les outils de communication, juste le Minitel, il y a 3-4 décennies. Maintenant, il y a Facebook et Messenger, où il y a beaucoup plus, je dirais, d'informations et de communication. Voilà, ça c'est très très important de le préciser. Je prends un exemple concret, nous sommes en confinement, vous allez sur le site pour commander des livraisons à domicile, vous allez sur le Facebook. Deuxième temps, c'est important, l'achat des tablettes, des smartphones est en nette évolution. Et troisièmement, je prends en termes de sécurité, j'ai été ex-salarié de l'État régalien sous le corps de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, surveillant pénitentiaire, et vous avez ce petit réseau, les drones, où ils peuvent, contrôler, surveiller, grâce à ces drones-là, vérifier s'il n'y avait pas d'éléments légaux, d'intrusion. Voilà, ça c'est très très important de préciser, de contrôler tout le périmètre. Voilà. Donc le télétravail, donc je dirais maîtriser les outils techniques d'information et de communication. Alors, le télétravail, comment s'adapter au confinement? Et le télétravail est un outil de travail, est un mode de fonctionnement. Voilà. Alors, quels sont les 7 conseils? Les conseils que je pourrais apporter, premièrement, c'est s'habiller. Lorsqu'on va à l'extérieur pour travailler, on ne va pas aller en pyjama. Donc voilà, il faut au minimum faites l'effort de s'habiller comme moi je fais, rasez-vous, proprement pour les hommes, ayez cette mindset, ce focus, cet esprit de s'habiller et puis de mettre, d'aller au travail. Voilà, ça c'est très important. Imposez-vous des horaires. Imposez-vous des horaires. Lorsque vous travaillez au domicile, imposez-vous des horaires. Ça, c'est très, très important. Et c'est le télétravail, ça vous délaisse ce côté stress du transport, travail, trajet, domicile. Trajet, domicile, lieu de travail. Voilà, ça vous délaisse ce stress, de transport. Et là, imposez-vous des horaires, aménagez-vous. Quatrièmement, aménagez-vous un poste de travail. Il faut savoir aménager un poste de travail sur votre lieu de domicile. Il ne faut pas que ça soit vraiment, il faut isolez-vous, aménagez-vous un poste de travail, un bureau. Voilà, ça c'est très très important de le préciser. Et puis, faites attention, à l'écrit et une formule de politesse. Lorsque vous recevez des écrits sur email, sur Outlook, venant de votre manager, il est très très important de faire attention à une formule de politesse. Voilà. Mettez en accord avec votre manager. Il est très très important. Ayez cet accord avec votre supérieur hiérarchique. Et puis, bien gérer le stress. Il faut que ce soit beaucoup plus productif. Lorsque vous êtes en télétravail, vous allez constater que vous êtes beaucoup plus productif, mais il faut savoir gérer son travail. Voilà. Et puis, écoutez-vous, ayez cette réflexion, écoutez-vous. Il faut savoir se raisonner. Voilà, ça c'est très très important. Donc, savoir s'adapter, être productif et savoir s'épanouir tout simplement dans le télétravail. C'est un boom dans le secteur de télétravail. Vous avez deux entreprises, Atos,
et à tous qui sont dans le secteur du télétravail, télé-offshoring. Voilà, ça c'est très important de préciser. Alors, savoir s'adapter, être productif et savoir s'épanouir dans le télétravail. Nous sommes en confinement. Voilà, il faut le savoir. Donc, première question sur Guilhem. L'idée est très très intéressante, Yacine. Comment tu peux proposer des douches pour l'hygiène au service des entreprises. Ah oui, l'idée est pas mal, mais bon, ça a travaillé. Ça se travaille. Bon, voilà, je vais être franc avec toi. J'étais commercial chez le laboratoire du CEPT, laboratoire Pierre Fabre, où je vendais, je commerce très peu de temps, mais je vendais de l'hygiène auprès des dentistes des hôpitaux, des dentistes auprès des hôpitaux cliniques. Donc quelques produits Arthrodon, laboratoire Oral Care, Pierre Fabre, et Cicatex, voilà, Propaven, voilà, Pierre Fabre. Donc voilà, l'idée était pas mal, l'idée est très bien, mais ça, là, j'ai poussé la réflexion, réellement, très 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 loin. Nous sommes en période de confinement, réellement confinement, il y a un manque de masques. Et donc, comme vous savez, j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, Emmanuel les Croisettes. J'ai travaillé en surveillant pénitentiaire à Emma Fresnes, Emma Valdoise, Paris La Santé. Donc, Emma d'Épinal, où pour fouiller les détenus, il faut savoir, pour fouiller les détenus, j'étais surveillant pénitentiaire, voilà, dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire, voilà, bon là c'est titulaire. Donc, je fouillais, je prenais des gants. Donc, il y a un manque, mais vraiment un manque logique, je dirais, de manque d'hygiène. Donc, je voulais proposer, au même titre que les véhicules, un kit, je dirais, de triangle, de signalisation, mais là, pour l'hygiène, un kit de gants, de masques et de gel. Voilà, simplement c'est à proposer, je le ferai et je le ferai j'ai déposé un brevet il y a pas si longtemps que ça, de kits, je dirais, de gants, de gel et de masques, parce que nous sommes en confinement, crise sanitaire, Covid-19, et donc on ne peut pas les avoir les masques. Donc voilà, c'est une idée à construire, à mûrir et à proposer. Voilà, il a... Une deuxième question de Zacharia. Quelle est la perception des avocats concernant le confinement par rapport à ton divorce, Yacine? Comme tu vois pas ta fille Inès juste après le confinement d'ici 1 mois et demi. Zacharia, oui, mais c'est un divorce, voilà. Lorsqu'on a une procédure en tartufferie en branche, automatiquement, lorsqu'on a une procédure en tartufferie en branche, nous avons un divorce en tartufferie en branche. Donc moi je suis né au Mans, né David Simon, né Yacine Némi, né le 2 novembre 1972, Le Mans, la Sarthe, voilà. Donc moi j'ai changé mon nom. Donc il y a eu des carences, il y a eu des failles, des défaillances de dossier. Donc, et puis dans une ville, Le Mans est jumelé et rasé. Moi je suis français d'origine marocaine berbère. Voilà, de confession juive. Donc, c'est une raison de discrimination raciale, voilà. Et puis, deuxièmement, je ne me suis pas battu en première instance. Au lieu de me faire mal, me faire violence, j'aurais pu dénoncer auprès de Maître Sandra Jovaux, Astrid Avocata par document, ou me dire, Maître Sandra Jovaux, vous avez fait une violation de domicile lorsque j'étais marié à mon ex-épouse, Laurence Texier. J'aurais pu dire, Sandra, t'as fait une violation de domicile avec un dépositaire de l'autorité publique judiciaire, avec les salles de la Sarthe. À 11 rue Herpel, Evan Street Herpel, appartement 31. Tu te rappelles en 2008?
Donc voilà, donc je me permets de la tutoyer. Donc voilà. Donc vous regardez le compte Facebook des avocats de barreau du Mans, elle est juste à côté de Maître Florence Desbarrés. Brune. Allez voir. Maître Florence Desbarrés, une blonde. Allez voir. Donc oui, il y a eu des carences, il y a eu des failles. Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Donc voilà, je dirais, mon changement de nom est inscrit sur ma copie texte intégral de naissance. Il n'y a pas de souci, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les avocats sont fichés. J'ai un devoir de réserve. J'ai un devoir de réserve par rapport à ça. Donc, moi, je ne vous cache pas, hein, je vous le dis, quand j'étais surveillant pénitencier stagiaire Emma Le Mans des Croisettes, j'ai regardé les dossiers administratifs de mes parents, mais aussi de mon ex-belle-mère, belle-sœur et mon beau-frère. Voilà, mon ex-beau-frère. Donc la famille vérité. Donc voilà, j'ai un devoir de réserve. J'ai mis 1 heure parce que mon ex-supérieur hiérarchique et directeur Emma Le Mans savait que j'étais habilité à regarder le dossier administratif. Donc voilà, devoir de réserve, précaution oratoire. Donc j'ai mis plus d'1 heure et j'ai pleuré. Donc, comme j'ai rencontré la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille britannique à 11 ans après, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon, je devais divorcer. Et je vais me remarier. Mais c'est un divorce en tartuffe en branche. Voilà. La fausse déclaration mensongère établie par Maître Sadler, qui avait dit aucun, tampon du TG, tampon de Maître Sadler, tampon du TG Le Mans, qui avait dit que je n'avais pas rencontré la famille royale marocaine, la famille britannique, la famille royale espagnole. Je vous invite à contacter le Quai d'Orsay, le ministère intérieur des GSI, le ministère des Armées et des GCEDR qui sont au courant. Donc voilà, le consulat du Royaume du Maroc à Rennes et le consulat et l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris. Voilà. Aucun qui n'avait lieu de subordination à les regards. Aucun. Elle était marraine de ma fille, témoin de mon mariage. Eh oui. Eh oui, donc voilà, moi David Simon, né Yassine Ami, moi et Laurence Vérité, mon ex-épouse, ex-Simon, sinon les bancs du mariage. Madame Valérie Destré en donnant les alliances, le 4 octobre 2003. Donc voilà, tout à bonheur. Donc voilà, eh oui. Moi, David Simon, né Yassine et mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, à l'hôtel du Mans, 4 octobre 2003. Eh oui, mon ex-belle-sœur, en signant les bancs du mariage, Madame Stéphanie Vérité-Vossel. Mon témoin du mariage, Mourad Ounami, qui a signé les bancs du mariage le 4 octobre 2003. Voilà, ma mère. Et moi, David Simon, né Yassine Ami, le 4 octobre 2003, à l'hôtel de ville. Voilà. Et là, moi et mon ex-épouse, dans un Simon, à l'auberge des Bateaux. Donc, non. Et puis, honnêtement, on était aussi, voilà, je dirais, amis, et que j'étais très ami avec les forces vives des mêmes conseils. Donc, j'étais une des forces vives. Voilà. Mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon. Moi, David Simon, né Yassine Ami. Moi, David Simon, né Yassine avec les amis de Covéa-Flic. Ça y est, donc, non. Et puis, elle est aussi, je dirais, les deux collaborateurs de MMA étaient présents aussi, étaient présents à la naissance de ma fille Inès. Moi, David Simon, né Yassine Ami, en bordant ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans, le 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans dans la Sarthe. Voilà. Tout un bonheur, regardez. Eh oui, Inès Anaïs Laurent Simon à 11 rue Herpel. Ah ouais, elle me ressemble, hein, mais j'ai pas les cheveux. Eh oui. Elle faisait du tennis, Inès Anaïs Laurent Simon. Voilà. Eh oui. Et ça, c'était à Deauville. Voilà. Moi, David Simon, né Yassine Ami,
En bordant ma fille, regardez, la poussette, Inès, Anaïs, Laurent, Simon, à Deauville. Voilà. Donc, bah oui, tout un bonheur. Hein. Regardez, moi, je n'en pas. Voilà. 11 rue Herpel, à son anniversaire, à 7 ans. Donc voilà. Inès, Anaïs, Laurent, Simon. Ah ouais, c'est bonheur, hein. Et voilà. Voilà. Moi, j'avais maigri suite à mon accident en 2011. Plus de 30 kilos, plus de 20 kilos, dont je vous avais dit au préalable, à 11 rue Herpel. Voilà. Et ouais, tout un bonheur. Voilà, tout un bonheur. Et oui, elles étaient témoins de mon mariage, mais aussi la marraine de ma fille. Elle n'est plus la marraine de ma fille. Donc voilà, il y a aussi la grossesse de ma fille Inès. Alors, mon ex-épouse Laurence Vérité Simon à rue Marivaux, dont j'étais locataire. Voilà. Laurence Vérité Simon, la grossesse de ma fille Inès. Voilà. 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 Et voilà. Tout un bonheur. Donc voilà, et puis aussi, bah, le mariage dont on était témoin. Voilà, donc il faut savoir. Donc condamnable en justice, regardez, j'invente pas. Donc j'invente pas, non, c'était vraiment un passage obligé. Donc voilà, mais condamné en justice. Donc nous sommes en période de confinement. Donc je l'ai après la période de confinement. Donc j'ai un appel quotidien chaque jour pour savoir comment ça va. Ça se passe bien et vraiment il n'y a pas de souci. Mais oui, il y a eu des carences. Et puis deuxièmement, il faut le savoir, je dirais, dont je vous avais dit, les deux installations. Moi, j'étais négociateur immobilier et mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon, travaillait chez Maître Olivier avec Maître Doué Le Mercier. Voilà. Donc, usufructus, donc le terme notarial. Je jouis de ma fille à une période donnée, semaine impaire de telle heure le samedi de 10h à 18h et les semaines impaires, les semaines paires, mercredi au dimanche. Usufruit. Mais voilà, c'est usufructus. Donc c'est un terme notarial pour les biens. Il faut le savoir. Donc, c'est à la fois, il y a eu des carences, des failles dans ce dossier. Il faut le savoir, Zacharia. Et je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se trouve à Paris, la Cour de cassation, qui prennent des décisions en matière pénale, physique et commerciale. Donc voilà. Donc tous les amis, je prends des précautions sur tout le monde. Sur tout le monde, mais c'est une phase, c'est très, même pour les avocats de barreau du Mans, pour les avocats de Mans, fausse déclaration, mensonge condamnable en justice, je n'invente pas, et puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, et le fait d'établir d'une attestation et un certificat de faisant en état des faits matériellement inexacts. Voilà, je n'invente pas. Infraction du code pénal. Donc, Cour de cassation, il n'y aura pas de souci par rapport à ça, Zacharia. Tous les amis, potentiellement, c'est en stand-by, c'est à Paris. Ce dossier est à Paris, potentiellement est à Paris. Et concrètement, tout le monde est fiché. Donc, on va savoir la couleur politique des acteurs judiciaires, magistrats, avocats de barreau du Mans, huissiers. Donc, voilà. Donc, et puis les acteurs et les actrices de mon agression à caractère discriminatoire. Donc j'habite actuellement 21 rue de Cornuet et les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça va faire jurisprudence. Soit ça classe automatiquement dans les annales de la police-justice, soit ça fait jurisprudence en termes de reprendre mes droits parentaux pour ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005, le Mans-la-Sarthe, que j'embrasse. Voilà. Jurisprudence aussi par rapport à mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Jurisprudence aussi au niveau de la violation de domicile sans commission rogatoire lorsque j'étais même marié à mon ex-épouse Laurence Vérité Simon. Voilà.
et jurisprudence aussi au niveau des acteurs judiciaires dont ils habitent là. Voilà, 21 polices de Cornouailles dont ils vont être convoqués à Paris. Donc voilà, donc on prend le temps, mais potentiellement c'est en stand-by, c'est au choix à Paris, concrètement ils sont tous fichés. Voilà, voilà Zachary. Mais on prend le temps, il n'y a pas de souci. Troisième question, Aurélie. C'était très bien ce que tu as mis, Yacine, la Gym Fit. Oui, c'est pour se maintenir en forme, en confinement. J'ai fait des leviers de fessiers, abdos, pompes. Bon, j'ai eu la chance de faire quelques sports dans ma jeunesse. Je m'entretiens, j'ai 47 ans. Donc voilà, je me permets aussi de faire des leviers de fessiers, abdos, pompes. Voilà. Nous sommes en confinement, crise sanitaire Covid-19, donc je me permets de faire, je me tiens en forme. Voilà, toujours rester actif, quoi qu'il arrive, toujours rester actif. Quatrième question, comment cela se passe au Mans au niveau, c'est une question d'Élodie, comment ça se passe au Mans au niveau lorsque tu as collaboré avec la DGSI, ministère des Armées, DGSE, DRM, par rapport à toi. Ça se passe bien. Avant, il y a eu des incivilités parce que j'ai collaboré pour rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole à André-Arville. Mais comme je suis divorcé, il y a eu des incivilités. Et là, nous sommes en période de Covid-19, crise sanitaire. Ça s'est calmé, ils ont pris conscience. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Ils ont compris que là, ils ont fait des erreurs, réellement des erreurs. Ça s'est calmé. De temps en temps, la nuit dernière, la nuit de samedi à dimanche, le vendredi à samedi, il y a eu quelques incivilités et il y avait quelques personnes qui sont rentrées, qui voulaient rentrer dans mon appart. J'ai pas ouvert, j'ai senti qu'il y avait une présence. J'ai pas ouvert, donc voilà. Donc non, il y a des incivilités droite à gauche. Puis les amis de mon ex-épouse se sont calmés, voilà. Mais vraiment, comme je vais en pouvoir en cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Précaution oratoire, voilà. Ça c'est très 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 important de le préciser. Un défi, ce défi que je vais lire, c'est juste un court ouvrage du Bertrand Perrier sur le bout de la langue, le vizir de mots justes, par l'auteur de La parole est un sport de combat, Bertrand Perrier. Voilà. Menu. Dans la rue, je ne n'arrête plus devant deux types de vitrines, celle des agences immobilières et celle des restaurants. Je passe mon chemin devant les vêtements, les bibelots, mais les appartements et les menus m'attirent irrésistiblement. Il y a d'ailleurs une forme de parenté entre ces catégories de devanture. Alors, que les chaussures ou les canapés disent tout de même, au premier coup d'œil, les photos d'agences immobilières et les menus des restaurants sont des points de départ pour l'imagination. Ils sont destinés à donner envie, à faire saliver. Je tiens les cartes de restaurants pour des œuvres littéraires à part entière. Parfois très longues, très précises, lorsque l'intitulé du plat énonce dans le moindre détail tous les ingrédients, le produit de base, sa provenance géographique, son mode de cuisson, l'accompagnement, la sauce, les condiments. Parfois au contraire minimal, comme si la qualité exceptionnelle du mets dispensait de tout ajout qui ne ferait que le dégrader. Le bœuf, l'œuf, la truffe. Une chose qui m'amuse, une chose qui m'agace dans l'écriture des menus, je trouve trop de l'utilisation dévoyée des adjectifs possessifs sur son lit et de sa sauce, comme si le cabillaud était propriétaire des épinards qui le supportent et du beurre blanc qui l'entoure. Je trouve en revanche d'une pédanterie suspecte le mot ruidité qui pourtant prolifère dans les établissements qui cherchent à se pousser du col. Pour ma part, j'aime assez les versions originales, qu'elles sont bien faites, et j'ai tendance à ne pas visiter les chefs qui revisitent. C'était Bertrand Perrier sur le bout de la langue le plaisir du mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et HEC et a participé à Film à voix haute. Il contribue
à la formation des participants au programme Éloquentiel qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Voilà, ça c'est très très important de préciser. Un bel ouvrage, un bel ouvrage. Donc un défi dont je vous avais dit au préalable, j'avais dit, on m'a lancé un défi. J'avais des cheveux à cette époque-là. Là, je laisse pousser un petit peu les cheveux, mais j'ai pas. Vous me connaissez ma chevelure légendaire, les cheveux sur le côté, grisonnants, mais pas sur le dessus. Donc, quand j'étais en CP, cours, voilà, école Saint-Martin, j'étais ici, voilà, ici, Saint-Martin. Les cheveux, alors là, on ne me voit pas. Là, c'est ici, là. Voilà, j'avais les cheveux ici, voilà, ici, mouton. Ça, c'était en CE2, Saint-Martin, voilà. Et là, ici, là, je tire la langue, voilà. Je tire la langue, voilà. Pull rouge, jean bleu marine, voilà, Saint-Martin, CM2. Et comme vous voyez, vous avez un avocat barreau de Paris très connu. Je vous laisse le deviner. Qui me connaît. Voilà, très très connu, qui est une avocat de barreau du moins, barreau de Paris, très très connu. Donc voilà. Et j'avais des cheveux à l'époque, voilà. David Simon, né Simonemi, voilà. J'ai perdu mes cheveux sur le côté, voilà, c'est un défi, vraiment un défi. Donc, et je vais citer pour conclure, et réellement pour conclure, alors c'est une citation de Léonard Vinci, qui était un artiste peintre florentin du XVe siècle. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle. Léonard Vinci. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de cette bienveillance, de cette écoute et de cette sollicitude. J'ai qu'à vous souhaiter un très bon lundi, une très belle journée, une très belle semaine. Soyez optimistes. Et soyez à l'écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt. Prenez soin de vous.